Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D. Aujourd'hui, vidéo consacrée au nouveau scanner Medit i900M, puisque, comme vous avez pu le constater dans ma vidéo précédente, celui-ci est enfin compatible avec l'iPad. Donc, dans cette vidéo, nous verrons ensemble le détail complet de cette application que vous allez pouvoir retrouver directement sur l'Apple Store. On va voir ensemble ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire avec cette application, car vous le verrez, elle n'est pas aussi complète que les versions de Meditling que l'on peut connaître sur les PC ou sur les Mac avec l'ensemble des scanners de la gamme. Cette application est un petit peu plus réduite. Donc on va regarder dans cette vidéo tout ce qui est possible de faire avec, et on va également pouvoir voir et constater ensemble la fluidité de cette application et de la caméra i900M, puisqu'on va faire un scan complet directement sur cet iPad. Nous voici donc connectés à notre iPad. On a notre caméra. Hop, je viens de lui mettre un embout. Je viens de l'allumer également. Et on va retrouver donc notre application Medit Express. Je vais rentrer dedans. Alors moi, je suis déjà venu intégrer mon identifiant et mon mot de passe, mais comme tout logiciel, première connexion, il faudra intégrer ses identifiants. On arrive sur cette interface-ci, donc on va avoir 4 boîtes de travail, l'Express Scan, le scan de traitement, la gestion des patients et la gestion des commandes. Vous voyez, c'est un peu plus soft que la version habituelle sur PC ou sur Mac. On a moins d'espace de travail, donc de possibilités. On va déjà détailler ce qu'on a devant nous. Tout en haut à gauche, je vais retrouver la petite maison qui va me permettre à n'importe quel moment, en cliquant dessus, de revenir sur cette interface centrale de l'application. À côté, je vais avoir le petit icône de ma caméra avec notamment là pour le moment écrit déconnecté. Donc ça, c'est tout simplement le statut de ma caméra, si elle est connectée, si elle est en veille, et ainsi de suite. Donc on va aller la connecter. Mon scanner est allumé. Je viens ici, je clique sur connecter. Il me valide mon numéro de série. Je connecte et il va me connecter ma caméra à l'iPad. Vous voyez, il me détecte mon numéro de série, je vais le valider, le connecter. Alors là, mon iPad est connecté à ma borne Wi-Fi, donc il me demande de vérifier avec l'identifiant. Donc logiquement, si l'iPad est connecté, il n'y a pas besoin de renoter ça. Donc là, concrètement, l'iPad, la caméra vont se connecter à mon réseau Wi-Fi. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir un Wi-Fi ici, c'est très important. On ne parle pas de la connexion Internet, on parle vraiment du Wi-Fi en règle générale. Et là, vous voyez, ma caméra est connectée. On a entendu le son de connexion habituel de Medit. Je peux voir en haut, ma caméra est connectée. J'ai 90% de batterie. On continue sur la partie haute en haut à gauche. Alors, je vais regarder, je vais essayer, vous voyez, hop, descendre un petit peu. La partie en haut à gauche, on va retrouver donc le détail du compte, le compte clinique et la possibilité de gérer ceci. On va avoir comme d'habitude la petite notification qui va nous indiquer des acceptations ou pas des travaux par le labo. Et le paramètre, la possibilité de modifier les paramètres de l'application. Changez pas de trop, vous voyez par défaut elle s'est mise en français. On peut avoir des infos sur le scanner, la dernière calibration, le calibrer si on le souhaite. Les paramètres du scanner, pareil, on peut rajouter quelques petites options, le scan automatique ou ainsi de suite. On va retrouver également ici la gestion des couleurs. Vous voyez cette fameuse option pour passer de couleur bleue à couleur blanche quand on a du métal et que c'est un peu trop dur à aller enregistrer. Donc cette option va se retrouver là. Et on va retrouver différentes possibilités. Encore une fois, c'est un peu plus réduit que la version PC, mais on va retrouver quelques options possibles. On ne peut pas encore modifier la musique de scan. Ça a déjà été demandé, pas encore. J'espère qu'on pourra le faire comme pour sur les versions PC et Mac. Mais vous voyez, c'est ici où je peux retrouver les informations. Pareil, le guide d'utilisation ou bien directement aller sur à propos pour avoir le numéro de série, la version du logiciel utilisé. Vous voyez, ça reste assez réduit. Tout en haut, on voit tout simplement les infos de l'iPad avec le pourcentage de batterie et l'accès du Wi-Fi. On va avoir maintenant 4 options, donc 4 boîtes de travail devant nous. L'Express Scan, le scan de traitement, la gestion de patients et gérer les commandes. Alors, on va commencer par Express Scan.
L'Express Scan, c'est tout simplement la possibilité de faire un scan rapide, concrètement, genre un modèle d'étude, un haut, un bas, une occlusion, rien de plus. On clique sur Medit Scan, enfin sur Scan Express, et tout de suite on arrive dans l'interface de prise d'empreinte avec un haut, un bas et les deux mordus d'occlusion, et ça s'arrête là. Cette empreinte, on pourra la stocker et la mettre ailleurs par la suite, mais c'est vraiment un scan tout simple. On a besoin de scanner pour voir. On prend Scan Express. Si on va dans Scan de traitement, là on a plus de possibilités. C'est un petit peu comme si on était dans l'order case de chez Medit, qu'on cherchait à aller créer un nouveau dossier patient. On va aller cliquer sur Scan de traitement. Et là, on va avoir la possibilité de récupérer d'anciens patients ou alors de créer un nouveau patient avec l'option ajouter un patient. Donc c'est ce qu'on va faire, on va ajouter un patient, on va rentrer son nom, Monsieur Dupont avec un D. Celui-ci, on a dit c'était un monsieur. La date de naissance, alors vous voyez c'est obligatoire, il va être assez pénible là-dessus. Sur l'application iPad, on sera obligé d'indiquer l'âge du patient ou au moins une date de naissance. Hop, lui il est né le 8 janvier 1970, hop, janvier 70, 71, allez hop, on est parti. Et on peut lui donner un identifiant, donc c'est un peu comme sur la version PC, on peut lui donner une référence, par exemple référence 1, 2, 3, 4, hop, et merci. Vous voyez, là ici, je suis venu rentrer les informations, hop, s'inscrire et connecter, et là, il nous demande les différentes étapes de scan souhaitées. Donc on va pouvoir faire des hauts, un scan simple, un haut, bas, occlusion. Scan d'implant avec le haut, le bas, le scan body et ainsi de suite. Et vous voyez, on peut le faire également pour l'arcade maxillaire mandibulaire. Derrière, un scan d'ortho, ça va être haut, bas, occlusion. C'est une restauration classique. Tout en haut, on va avoir deux petites cases maxillaires mandibulaires. Là, c'est si on souhaite un préopératoire du haut ou un préopératoire du bas. C'est un peu, encore une fois, comme sur l'application, où on serait allé dans l'option gestion des empreintes et on aurait demandé un scan préopératoire du haut et du bas. Là, c'est pareil, sauf qu'il faut le demander en amont. Si on ne le demande pas là, on n'aura pas la possibilité par la suite de le demander. Nous, on va partir sur un scan de restauration classique. On fait suivant. Là, il nous demande quelle restauration on va faire. Et hop, on va faire sur la 26 suivant. Et là, on est parti. On va pouvoir scanner. On va prendre notre caméra et on va aller directement en bouche. Vous voyez, là, en gros, c'est l'équivalent du Medit Scan for Clinic. Donc, tout à l'heure, on était plus dans le Medit Link. Et là, ici, on est plus dans ce qui serait un petit peu le Medit Scan for Clinic. Et on va avoir sur la partie gauche les différentes étapes donc, du maxillaire. On voit le petit icône du maxillaire avec le bouton play en dessous et la corbeille si on souhaite effacer. Pareil pour le bas, pareil pour l'occlusion à gauche, l'occlusion à droite. Vous voyez, je ne vais pas pouvoir ici gérer la profondeur de champ, gérer toutes ces options. Tout va être géré directement par IA et on n'aura pas toutes les possibilités, scan négatif et ainsi de suite, qu'on va pouvoir avoir sur un Medit Link classique. Gardez à l'idée qu'on est sur les premières versions de l'application. Comme les premières versions de Medit Link, on n'avait pas énormément de choses. Et petit à petit, c'est venu se gonfler. C'est exactement pareil pour la version Mac. C'est exactement pareil pour la version PC. Et ce sera la même chose pour la version iPad. Donc là, hop, je vais me mettre sur le maxillaire. J'ai ma caméra qui est connectée. On est parti et on va aller scanner. Hop. On va pouvoir arrêter. Et là, on a notre empreinte. Et on va pouvoir jouer directement avec les doigts sur l'iPad, zoomer, tourner, pivoter. Vraiment, c'est d'une fluidité, c'est vraiment génial. Alors, on pourrait se servir du joystick qu'on va retrouver sur le scanner, mais honnêtement, c'est tellement intuitif sur l'application que tout simplement, on va pouvoir jouer directement avec l'application.
Donc notre mandibule qui est là. Vous voyez là ici j'ai pas mal d'artefacts hein, au niveau de la joue. En haut à droite, au-dessus de la petite boule sphérique, je vais retrouver mes outils de découpe avec la brosse qui va pouvoir me permettre de nettoyer. Alors vous voyez, il faut trouver l'angle et après activer la brosse pour que ce soit actif. Vous voyez, sinon quand je bouge, ça bouge le fichier. Sinon on va retrouver les polygones. Vous voyez pareil. Pardon. Faut venir mettre la bonne inclinaison. On valide le polygone. Tac. Et avec son doigt, on vient valider et on efface. Pour sortir la petite croix, je valide, je récupère mon empreinte et on va pouvoir aller valider l'occlusion. Impeccable, on passe à la deuxième. Bon, il veut pas matcher celle-là, c'est pas encore trop grave. Hop. Ah bah tiens, il me demande de mettre les points, donc on va aller lui mettre les points de corrélation, donc ça c'est pas mal. Hein. Hop. Et voilà. On a maintenant notre empreinte, on va pouvoir regarder le haut avec différentes vues sur le côté. On va également pouvoir avoir différentes vues, le glossy, la qualité map. Hein, donc on aurait pu voir également en temps réel le mode précision, précision des données. Donc c'est plutôt assez bien fourni. Hop, là ici, tout en haut, on va retrouver les différentes, en tout cas l'arborescence. On va pouvoir afficher, désafficher les fichiers. Hop, mettre un aspect couleur mat, un grillage si besoin. Et on va pouvoir valider le cas. Là ici, une petite analyse d'occlusion où il nous montre, là c'est le deuxième mordu sur le secteur 1.4. Mais on va pouvoir retrouver tout ça. Hop, on sort de là, j'enlève la grille. Et maintenant, on va sortir de cette empreinte avec tout en haut, à côté de l'icône maxillaire, on a le petit bouton sortie. On sort de là et là on a l'option donc soit commande pour aller passer commande directement au labo, soit terminer le scan si on veut juste le laisser. Là derrière, il nous demande le type de post-traitement, soit garder tel quel, soit reboucher les trous. C'est exactement pareil que sur la version PC ou Mac. Et on fait commencer et là maintenant le post-traitement, en gros l'analyse du fichier brut va être fait. C'est un peu plus rapide que sur PC ou sur Mac. Ça tourne assez bien, c'est assez fluide. Et pour le coup, c'est plutôt très stable. Et voilà, on vient donc de récupérer nos empreintes. On va pouvoir, un petit peu comme sur les versions PC Mac, visualiser le maxillaire, la mandibule, avoir l'arborescence avec les différentes possibilités d'affichage, comme là ici en jouant sur la net, enfin comment dire, l'opacité du fichier. On a la possibilité de greffer un nouveau scan, c'est-à-dire que ce patient Dupont, on va pouvoir lui mettre un nouveau scan et un troisième et un quatrième également. C'est très pratique si vous êtes ortho. Et on va pouvoir soit ouvrir pour aller rescanner, soit commander pour passer la commande avec le labo. Donc on va valider ça. J'avais oublié de noter, donc on va demander, hop, n'importe quoi, mais ça aurait pu être une couronne, le matériau, on va remplir ça un petit peu. Hop, de l'IMAX, la teinte, Ivoclar 2E, hop, on est parti. On va sélectionner le laboratoire. Donc Simon Smile 3D, la date de livraison, le 4, on va mettre au 11. Donc là vous avez vu, je suis venu renseigner le type de couronne, le type de prothèse. Nom du dentiste, on peut également travailler avec maintenant, en tout cas avec l'application.
On peut travailler avec un compte cabinet et plusieurs dentistes, donc ça permet ici d'identifier quel praticien a fait l'empreinte. Et derrière, on va pouvoir passer la commande directement. Hop, et maintenant la commande est envoyée. On voit que son statut est en attente. On a un visuel des fichiers et on peut également annuler la commande si on le souhaite. On va retourner en arrière. Là ici on arrive, hop, je reviens dans la petite maison. Donc on arrive sur le menu en fait, hein. Donc on revient du scan de traitement. On va aller dans gérer les patients, hop, tac. Et là ici, on va avoir tout simplement sa casebox, tout simplement là où on va retrouver les différents scans. Et on va pouvoir les regarder, éventuellement passer commande si c'était pas fait. Hop, on peut également cliquer ici et visualiser. Donc là c'est un dossier où il n'y a rien. Hop. Mettre la grille également, comme tout à l'heure, et jouer ici, comme sur les versions PC et Mac, jouer sur en tout cas le visuel du fichier. Hop, je retourne dans ma petite maison. Pour terminer, la quatrième boîte, ça va être la gestion des commandes. Et là, ça va être tout simplement la gestion des suivis, le suivi des commandes avec le labo. On va pouvoir visualiser les travaux en cours, les travaux qui sont en attente. Typiquement, le monsieur Dupont, on peut voir qu'il est encore en attente du laboratoire. Il a été reçu, il n'a pas encore été validé. En cliquant dessus, on peut revoir les infos, le nom du labo, le nom du patient, la date de commande, la date de livraison, le numéro de commande. Donc ça, c'est un numéro unique, hein, que chaque commande aura un numéro différent. Et voilà, concrètement, on retrouve toutes les informations. Hop. On va également, si je regarde les reçus, là ici, il est en train de travailler dessus. Et moi, j'ai pas encore validé la commande. Là ici, je clique sur l'option reçu tout en haut, je vois tous les travaux, les rejetés pareil, si on en avait eu, on aurait dû les voir, et en attente, si je veux visualiser que en attente, vous voyez ici, j'ai toutes mes commandes. Je reviens sur la petite maison et on revient automatiquement sur ces quatre options. Donc vous l'avez vu, on a quand même des options qui sont réduites par rapport à la version PC et la version Mac. Notamment la gestion de la profondeur de champ, le scan de négatif, le scan additionnel, l'occlusion multiple, l'outil de mesure, le paralléliseur, tout ça c'est des petites options qu'on n'a pas encore sur la version iPad. J'espère vraiment que Medit va les intégrer au fur et à mesure des mises à jour. Mais en tout cas, pour un omnipraticien qui fait des empreintes classiques, honnêtement, le combo iPad et Medit i900M est vraiment royal. On a une caméra qui est très fluide, une application qui est très simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'être un gros geek. Combien de fois j'ai entendu l'application Medit est bien, mais avec toutes ces options, je suis un peu perdu. Là, vraiment, c'est l'opposé de ça. On est sur une application qui est simple, claire, rapide. Le but est de scanner. Et ben, ce combo iPad i900M est là pour ça. Concrètement, si vous êtes un ortho, c'est le combo idéal. Un iPad, c'est génial pour la communication. La Medit i900M, elle est top. On a des autonomies de batterie qui sont assez excellentes. On a différentes tailles de tips. On est sur une ergonomie Medit, il n'y a plus besoin de faire la publicité, on est vraiment sur quelque chose de très fiable. Honnêtement, moi je vous conseille vraiment ce combo iPad i900M si vous cherchez la simplicité au niveau de vos prises d'empreinte. Si vous voulez essayer l'ensemble des deux et l'ensemble de la gamme Medit, je vous invite également sur le stand de Messinger, puisque pendant toute l'ADF, on sera sur le stand de Messinger pour vous présenter et vous proposer toute la gamme Medit. On peut également prendre rendez-vous avec l'un de nos commerciaux ou techniciens afin de prévoir une démonstration d'un des scanners Medit, de pouvoir l'essayer sur empreinte ou sur cobaye, hein, comme vous le souhaitez. Mais concrètement, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez nous rencontrer à l'ADF. On sera donc sur le stand Messinger et nous serions heureux de vous rencontrer. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin d'être toujours au courant de nos dernières vidéos. Merci et à bientôt.